intimidant. Ok. Bonjour, salutations. Salutations. Je suis revenue d'Erasmus il y a exactement 4 mois à peu près. Et il s'est passé un nombre incalculable d'événements, de projets, de changements. Il me semblait quand même important de revenir sur mon expérience, mais surtout de cette nouvelle vie, nouvelle routine parisienne. Parce que j'ai redécouvert ma vie, mon quotidien à Paris, qui est totalement différent de mon expérience à Montréal évidemment. Depuis que je suis revenue, c'est vrai que j'ai beaucoup remarqué les différences culturelles qu'il y avait entre le Canada et la France. Et surtout mon besoin de rester dans le même pays, parce que j'ai fait 3 ou 4 pays en une seule année. Et dès que je suis rentrée, je me suis dit, ok, là je bouge pas, il faut vraiment que je me pose, que je revoie mes objectifs, que je revoie un peu qui je suis et ce que je veux faire tout simplement de ma vie. Ça, je vous laisse déjà avec ma petite routine et ensuite un feedback, on va dire. Et j'ai aussi reçu plein de retours des personnes qui hésitent tout simplement à aller au Canada. Et c'est génial parce que du coup, je peux vous partager mon expérience, je peux vous recommander des lieux. J'ai quelques conseils aussi pour tout ce qui est administratif. Donc c'est nickel, c'est génial. Mais là, je pense que ça sera surtout tourné sur ma vie d'étudiante en communication. Ou si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire ou juste en DM Insta, c'est beaucoup plus simple. Et étant aussi passionnée d'art, je pense que je vais faire aussi pas mal de musées cette semaine. On verra où la vie me mène et je vais partager ça avec authenticité et bonne humeur. Toujours, c'est mieux. Je vais t'embarquer avec moi dans mon quotidien d'étudiante en communication et passionnée d'art. Et j'espère que ça te plaira. Salutations. Aujourd'hui, journée très particulière. On dirait vraiment, c'est tellement cliché. Je vais aller au Louvre avec mon école. Ce n'est jamais arrivé en 3 ans et ça n'arrivera plus jamais. Du coup, je vais bien profiter. Mon cours, c'est un cours électif. Tous les lundis, c'est des cours électifs en 3e année, me semble-t-il. Du coup, j'ai choisi l'art de la critique et mon prof, c'est un des conférenciers du Louvre. Donc, je vais totalement aller au Louvre pour un premier cours. Donc, je suis trop contente et je vous emmène avec moi. Comme d'habitude, je prends le Transilien, ensuite le métro et nous voilà déjà au Louvre. C'était vachement sympa parce que comme il est conférencier, on avait un passe-droit prioritaire. Il nous a présenté 4 œuvres, majoritairement des sculptures. C'était vraiment intéressant parce qu'il nous racontait l'histoire de l'œuvre et également le contexte dans lequel l'œuvre a été créée. Et en fait, il perd ses ailes parce Et il était déjà l'heure pour nous de rentrer, donc évidemment j'ai fait un passage à Aki Boulangerie. C'est vraiment pour moi le moment de recharger mes batteries avant de retourner à l'ISCOM Paris pour ensuite rejoindre mon prochain cours de la journée qui est l'analyse et l'écriture de séries. Ensuite, pour cette deuxième partie de la journée, on est allé à Chapelle 14 en compagnie de mon amie Laurine, qui m'a fait découvrir cet endroit absolument incroyable et extrêmement original où il y a des expositions temporaires. J'ai adoré l'endroit du disquaire où il y avait vraiment tout type de musique et en plus les gens là-bas étaient extrêmement bienveillants. Donc c'est vraiment une belle découverte avec un endroit qui fait en même temps art, café et disquaire. Puis est venue l'heure de rentrer et moi il fallait absolument que je bosse sur plein de dossiers pour les cours. En fait, imaginons cliquer sur ça sur le pôle terrain parce que sinon c'était trop voilà. Et on marche avec tout un plan, enfin vraiment un pack promotionnel. Comme absolument tout le temps à Paris, il pleut, oui. Oula. C'est pour ça que j'avais été dans le sud. Et après qu'Annabelle soit partie manger, j'ai rejoint Lauriane sous ce beau soleil parisien qui a découvert un nouvel endroit pour boire un bubble tea et c'était vraiment incroyable. C'est bon? C'est bon. C'est trop bien. Il fait encore gris, la grisaille, mais bon. On a le bubble tea et ça monte vachement le moral. Je suis une lady. Voilà, j'adore.
fait toujours beau à Paris. On y retourne. Elle est tranquille. Nickel. Mais bon, on reste de bonne humeur et on y va doucement. C'est beau, non? Oui. On veut la croquelle en plus. Allez. Oupsie, quelqu'un derrière. So your visual. Bonjour madame. La prochaine fois, je te conseille. Je suis bien avec mon Oasis pêche, t'inquiète pas. À notre amitié. Ouais, 12 ans. Dans les œuvres, il pourra aussi les agrandir grâce à l'intelligence artificielle. Voilà en ce qui concerne nos deux concepts principaux. Là, j'ai bossé pendant quelques heures après la visio et je vais aller faire les courses parce que j'accueille des gens ce week-end et c'est des personnes de qualité, donc je leur réserve un très bon accueil et je vais aller faire les courses. Et il reste également beaucoup de pays à visiter. Mais bon, ce n'est que le début. L'objectif, en fait, c'est Tahiti et Australie. Puis sans transition, Tanita m'a commandé un shooting. La première fois que je l'ai prise en photo, c'était en 2019. Donc là, j'étais trop contente de la prendre également en 2024. Et son style a totalement évolué. Tu mérites 4K. Mais oui. Ouais, trop kiki. Theatrical way. À chaque fois, t'as l'impression que c'est. Non, moi, c'est pas toxique. Je crois à midi. Arrête! Je vous arrête Tout à l'heure, quand je vais aller chercher mon repas de midi. Le 16 mai. Non, parce que le 30, ça m'arrange pas. Oh my god. 30 avril. Bah oui, j'avoue. C'est dans une semaine. C'est là, hein. Il fait beau. Non, il fait pas froid, il fait beau. Non, il fait surtout très beau. Nickel. Mal. Dis, j'essaie de faire un vlog, c'est pas très facile. Oui. Ah
avec la tondeuse juste derrière, c'est nickel. Et mon doigt qui est en sang, il y a rien qui va, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave du tout. Faut savoir qu'une de mes plus grandes frustrations en ce moment, c'est que je n'ai pas de piano. De ce fait, comme je sais que je vais me débrouiller pour récupérer le piano qui est chez mon père, ce que je fais, c'est que je suis en train d'entraîner mes mains parce qu'il y a une mémoire kinesthésique quand on est pianiste, outre la mémoire visuelle et auditive. Donc, il ne manque qu'une chose, c'est l'objet. Mais pour l'instant, je m'entraîne. Là, ça voudrait dire je viendrai de prendre. T'arrêtes de râler. J'aime bien chez moi. Pour moi, c'est dégueulasse là. Moi, tu sais, j'aurais mis du rose fuchsia. Ah, en vrai, c'est trop stylé. En plus, t'as les tapis que j'adore. Bah, c'est le même. Ah, c'est le même. J'ai plus la transpi parce que j'ai couru. Faites genre que vous êtes hyper meilleurs amis, que vous kiffez de ouf. C'est si long. C'est mon flex. Qu'est-ce que tu fais? En fait, il y avait des dragues qui sont venues faire un show et tout, une prestation, donc il y avait 70 personnes. Bah, j'ai réservé, mais. Je vous présente, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. C'est moi qui l'ai fait à New York. Je vais le rhabiller. Faut pas regarder. Ça fait très enfantin. Ouais. Il y a mon portfolio aussi là. On s'en fiche. Ok, bref. Oh, parlons des choses sérieuses. Déjà, faut savoir que je suis partie parce que j'ai tout fait de ma routine. J'ai eu beaucoup de déceptions amicales et une rupture. D'ailleurs, j'ai appris que j'étais prise à Montréal 2 heures avant d'être célibataire. Si ça, c'est pas le destin, je sais pas ce que c'est. Bref, partir m'a permis de redécouvrir ma liberté, mon amour-propre, rencontrer de nouvelles personnes, une nouvelle culture, un nouvel accent, de nouvelles opportunités professionnelles. Et je sais pas si c'est seulement moi, mais en tout cas, de ce que je constate, de tous mes potes qui sont revenus d'Erasmus, je trouve que l'humain a un talent d'adaptation assez incroyable. En quelques jours, j'ai retrouvé une sorte de routine, j'ai retrouvé ma vie en France, un peu comme si j'étais jamais partie, c'est triste à dire, mais c'est totalement ça, on retrouve nos habitudes, on retrouve nos quotidiens, et ça m'a fait un plaisir fou de retrouver mes amis, de retrouver ma famille. C'est vrai que je me suis beaucoup demandé, c'était quoi la vie après Montréal? C'était quoi la vie après ces expériences, ces nombreux voyages, après une vie aussi riche d'expériences et d'aventures? Et je dirais que c'est surtout l'amélioration de mon anglais. Maintenant, je parle et je comprends totalement. Et ça, c'est vraiment un grand plus. Et ensuite, je dirais, d'une manière un peu plus personnelle, une légèreté d'esprit. Cette sensation, ce sentiment d'avoir accompli quelque chose pour moi-même qui m'aidera dans toute ma vie, en tant qu'humain évidemment, mais même dans mon milieu professionnel. Ne pas avoir peur de sortir de ma zone de confort, ne pas avoir peur de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, de pas avoir peur de challenge, de pas avoir peur de pas mal de choses en fait, et je trouve que c'est un très bon bagage. Aussi, c'est de réaliser en fait l'importance des gens qu'on aime autour de soi. Donc, si j'avais une chose à te dire, une seule, c'est que si t'as l'occasion d'y aller, fonce. C'est la fin de cette aventure, cette vidéo, cette péripétie. Et voilà, je vais finir mon cursus de communication. Et on verra où la vie me mène. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, si tu as le moindre questionnement, le moindre commentaire, n'hésite pas à me le partager. C'est comme ça qu'on évolue. Et si je peux t'aider, c'est avec grand plaisir. Donc voilà.